Hello World! Dans ce tutoriel vidéo, vous allez découvrir comment enregistrer les informations des sessions des utilisateurs dans la base des données. Je me retrouve là avec une fraîche installation de Laravel pour 5.7 et l'éditeur que je suis en train d'utiliser c'est Visual Studio Code, et aussi pour la base des données, j'ai mon logiciel Laragon qui s'occupe de mon serveur Apache et de mon serveur de base de données MySQL. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. La première des choses à savoir, c'est que les fichiers de configuration de session, on les retrouve dans config session.php. Nous sommes là. Voilà, donc on peut voir que les drivers ou pilotes utilisés pour la session par défaut, on les retrouve dans les fichiers .env, donc qui est juste à la racine de l'application, avec la clé session driver. Donc par défaut c'est file, c'est-à-dire fichier. Nous, ce que nous voulons faire, c'est au lieu des fichiers, enregistrer les informations des sessions dans la base des données. Donc nous allons rapidement nous rendre dans env pour chercher session driver. Voilà, session driver est là. Et pour voir où sont enregistrées ces informations de session dans le fichier, il faut les voir dans les dossiers storage, framework, session. Donc pour le moment, il y a ces fichiers là. Je vais commencer par les supprimer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je supprime ça, delete. Voilà, il n'y a plus aucun fichier de session. Donc actuellement, si un utilisateur vient sur le site web, se connecte au site web, je vais simplement actualiser ici. On retrouve rapidement qu'il y a un nouveau fichier qui est créé là. C'est lui qui contient les informations de ma session. Au lieu que ça soit dans un fichier, nous allons les mettre dans la base de données. Ça nous permettra de facilement les récupérer, traiter les informations. Pour ce faire, il faut commencer par modifier les drivers de la session, donc les pilotes. Ça ne sera plus file ici, on va pas les faire directement dans session.php. Nous allons nous rendre dans les fichiers .env et là nous dirons database. Voilà. Mais pour enregistrer ces informations de session dans la base de données, il faut bien sûr qu'il y ait une base de données pour cela et aussi une table où ces informations seront stockées. Nous allons rapidement créer une nouvelle base de données. Donc j'ouvre ADSQL à partir de mon logiciel Laragon. Ok, donc je vais créer une base de données. Créer une base de données que je vais appeler simplement Laragon. Voilà, donc nous allons utiliser cette base de données. Pour le moment, il n'y a aucune table. Donc, la chose à faire maintenant, c'est commencer par connecter bien sûr l'application avec la base de données. Pour cela, db database, je vais renseigner ici le nom de la base de données. Nous avons appelé Laragon, et pour les db username, donc l'utilisateur, pour MySQL c'est root par défaut et aucun mot de passe. Voilà, donc nous sommes connectés et nous allons ensuite générer la table des sessions. Bien sûr, les informations des sessions sont enregistrées dans une table session. Et pour ce faire, nous allons simplement utiliser les programmes artisans. Donc artisan, celui-ci, qui va nous permettre de générer automatiquement les schémas de la table qui contiendra les informations de session. Je vais ouvrir la console, donc je vais générer la migration pour la table des sessions en faisant php artisan session 2.table. Voilà, donc la migration a été créée avec succès. Donc je peux rapidement me rendre dans le voir dans database. Donc je cherche database dans mon projet, migration. Voilà, on retrouve session table. Donc la structure est la suivante. On a ID, on a ID, on a user ID, on a IP adresse, on a user agent, on a payload et last activity. Donc c'est ça, les informations qui seront enregistrées dans la session. Ok, alors je vais m'assurer qu'ici je vais bien renseigner database. Voilà, pour la connexion à la base de données, nous avons ça. Alors il me reste maintenant qu'à lancer ces migrations pour voir mes différentes tables dans ma base de données Laragon. Donc je vais rentrer dans le terminal et taper la commande php artisan migration. Je dois faire migrate status, et bien là ça nous dit qu'il n'y a aucune migration trouvée, et je lance maintenant ma migration php artisan migrate validé.
Voilà, donc j'ai mes différentes tables créées avec succès. Donc on peut rapidement les voir là quand j'ai rafraîchi la base de données pour voir que nous avons bien sûr nos tables. Et ma table de session, c'est celle qui est intéressante pour nous en ce moment. Nous allons maintenant voir comment les informations vont s'enregistrer directement là. Donc je rentre dans Firefox, je vais actualiser la page et automatiquement on peut retrouver ici, je vais rafraîchir, que les informations des sessions sont bien enregistrées dans la base de données. Donc on a l'adresse IP de l'utilisateur, user agent, c'est-à-dire les navigateurs utilisés par les clients, et payload, c'est une chaîne de caractères codée en base 64 où on retrouve les informations de session bien sûr, Last activité qui est la dernière activité, et user ID ici c'est l'ID de l'utilisateur qui s'est connecté. Donc pour vous montrer ça, je vais rapidement intégrer les systèmes d'authentification PHP artisan make hot. Voilà, donc actuellement le système d'authentification est activé, donc je peux rapidement commencer par enregistrer un nouvel utilisateur. Vous pouvez voir ça dans les dossiers root web.php. On voit bien là que nous avons maintenant les routes pour l'authentification. Donc je vais rapidement créer un nouvel utilisateur. Donc c'est sur le lien register. Je vais entrer un nom d'utilisateur. Et là, on peut voir que l'utilisateur connecté, on a bien sûr user 1 qui vient de se connecter. Donc je peux même les déconnecter. Donc logout. Si je rentre dans la base de données, je peux voir que on voit qu'il n'est plus connecté. À partir de ces informations qu'on enregistre dans la session, on peut rapidement créer un modèle pour le récupérer et générer des informations telles que les statistiques. Vous pouvez par exemple savoir quels sont les navigateurs que vos clients utilisent les plus, savoir le nombre d'utilisateurs connectés à partir des user ID quand ils sont connectés, et bien d'autres choses.